Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont rentrées dans ma pile à lire ces derniers jours et dont je voulais vous parler. Donc on va commencer tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc j'ai tout d'abord pris le manga Sayuri de Renzeki Oshikiri chez Omake Manga. Donc pour le coup, pour un manga, il est balèze quand même. Et je l'avais repéré, il me faisait bien envie. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait un bandeau, bon je ne l'ai plus. Et c'est écrit que cette maison-là, même Stéphane Plaza n'arriverait pas à la vendre. J'avoue que dans le magasin, ça m'a plutôt bien fait rire. Et ça a bien fait rire les filles aussi. Donc voilà comment il est fait. Je vous montre un peu le type d'illustration qu'on peut retrouver dedans. Il est quand même bien épais. Après c'est un manga, donc clairement ça se lit plutôt vite. Voilà pour le type d'illustration. Mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai été récupérer une commande à la Fnac et je l'ai trouvé, quelqu'un l'avait posé près des caisses. J'ai lu le résumé, du coup j'ai envie de le découvrir. Il s'agit de La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel aux éditions J'ai lu. Donc je sais pas si vous allez bien voir le titre avec la dorure qui brille, mais voilà. Je le trouve super joli, ça doit être une édition collector je pense pour Noël. Et il me fait bien envie. Ensuite un livre que j'avais repéré en grand format mais dont le prix m'avait clairement rebuté pour une romance de Noël. Là je cherchais le livre pour ma mère puisque je lui ai pris Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte au format pocket. Et en le prenant celui-ci était juste derrière, donc du coup je me suis jetée dessus. C'est Sur ma liste de Rosie Black, publié chez J'ai lu. Voilà, tout petit prix comme vous pouvez le voir. Par contre j'aimerais bien que ces pastilles là soient des pastilles qu'on puisse enlever parce que je suis pas fan des pastilles. Et voilà, avec des petits biscuits de Noël, des chaussettes, des décos Noël et je vais pouvoir enfin le découvrir. Toujours dans les romances de Noël, j'ai pris La surprise de Noël de Debbie Macomber chez Charleston Poche. Je cherchais un autre titre de Noël et aurait pu des résumés, c'est celui-ci qui m'a donné le plus envie. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint ma pile à lire. Ensuite, un livre qui me faisait envie depuis sa sortie grand format, il vient de sortir en poche, donc j'en ai profité. Et surtout que c'est la première fois que je le trouve en poche depuis sa sortie. Donc on a L'étrange ville de Grimsby d'Alison Noël chez Michel Lafon Poche. J'avais lu Éternel de l'autrice que j'ai beaucoup aimé. J'ai Radiance, donc le spin-off avec la petite sœur de... Je ne sais plus le nom de l'héroïne. La petite sœur s'appelle Riley. Qui est dans ma pile à lire et j'avais très envie de découvrir également celui-ci. Ensuite, j'ai pris le dernier tome du manga Supinu de Yu Ori chez Komiku Édition. Komiku, je ne sais jamais comment on dit. Voilà, c'est une série en 3 tomes. J'ai lu le premier, il me reste le 2 et donc maintenant le 3 à découvrir. Et ensuite, je les prêterai à Sylvie qui a très envie de les découvrir également. Une autre suite de séries de manga. Alors, j'en achète quand même peu, même si j'en achète plus qu'avant parce que ça coûte quand même cher pour le temps de lecture qu'on passe dessus. J'ai pris Your Colorful Days de Gengoro Tagame chez les éditions Akata. Donc j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Voilà, donc j'ai hâte de lire cette suite et de voir où l'histoire nous emmène. Ensuite, celui-ci c'est grâce ou à cause de Cadeline, donc Adeline sur Instagram. Je vous laisserai son compte en barre d'infos si j'y pense. J'ai pris Les Chroniques de Prydain, le tome 1, le livre des 3 de Lloyd Alexander chez Anne Carrière Édition. Donc c'est une histoire avec Taram. Donc il y a le dessin animé Taram et le chaudron magique qui a, j'ai cherché l'information, et qui a bel et bien été inspiré du deuxième tome de cette série, et c'est suite à ça qu'ils ont fait le dessin animé. C'est un dessin animé assez méconnu, pas celui qu'on regarde le plus, et pourtant que moi j'ai plutôt bien aimé, donc j'avais envie de me laisser tenter. Et donc je commence avec le tome 1, et c'est la première fois que la série complète est traduite en France. Donc voilà, donc je pense que je vais le lire prochainement pour voir si j'aime et ne pas trop traîner à trouver les tomes, puisqu'il y en a 5 apparemment. Alors je sais pas si c'est fini en 5 tomes ou pas, mais en tout cas il y en a déjà 5 de sortie et je voudrais pas risquer de ne plus les trouver derrière. Voilà. Ensuite un livre qui était... Enfin les 2 prochains étaient dans ma wishlist d'anniversaire. Donc on a Le Château de Hurle de Diane Vine Jones chez Inis Édition. Alors malheureusement comme vous pouvez le voir il est abîmé. Maintenant c'est la première fois que je le voyais en magasin et c'était le seul qu'il y avait. Après c'était le tome 2. Donc tant pis, je l'ai quand même pris et puis on verra bien. Donc c'est une trilogie, je ne savais pas, je pensais que c'était un tome unique. Et c'est ce qu'a donné l'œuvre Le Château ambulant de Miyazaki. Donc voilà,
J'en entends beaucoup parler de ces œuvres d'animation, on va dire. Et moi, j'avais très envie de découvrir le livre. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et le deuxième, c'est Kiki la petite sorcière de Eko Kadono aux éditions Inis toujours. Voilà. Donc là, je sais pas si c'est une jaquette ou si c'est la... Non, c'est la couverture. Non, si c'est une jaquette. Voilà. Mais me donnez bien envie. Donc à voir ce que ça donne. Surtout que je crois qu'il y a déjà un tome 2 qui est sorti. Donc on verra. Celui-là, il est plutôt court. Hein, il fait 200 et quelques pages. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est le deuxième, je crois, que j'achète coup sur coup. Ouais, c'est ça le deuxième. Que j'achète coup sur coup dans cette maison d'édition, mais parce qu'il me tentait énormément. Donc après Nevernight de J. Christophe, j'ai pris Le Royaume Assassiné de Alexandra Christo chez De Saxus. Donc c'était compliqué parce que ce livre, je l'ai précommandé. Il devait arriver donc le 26 novembre, jour de sa sortie. Puis j'ai eu un mail me disant qu'il y avait un souci avec la livraison pour eux, donc pour pouvoir nous livrer derrière, que je l'aurai le 3 décembre. Et le 3 décembre à 17h30, alors qu'il devait être livré avant 22h, j'ai reçu un message me disant que je ne l'aurai qu'entre le 19 et le 21 décembre. Je l'ai précommandé ailleurs, du coup, sachant que je ne suis pas débitée tant que je ne suis pas, la commande n'est pas expédiée. Donc je l'ai commandé ailleurs, je l'ai récupéré. Je suis rentrée, j'ai voulu annuler ma commande. On m'a dit ce n'est plus possible parce que la commande a été expédiée. Elle aurait dû être expédiée plus de 15 jours après. C'est pour ça que je l'avais précommandée ailleurs. Et au final, j'ai bien fait parce que la version que j'avais précommandée, quand elle est arrivée, elle n'était pas en hardback. Voilà. Donc je suis contente parce que du coup, je l'ai quand même. Et donc, regardez-moi ce livre comme il est beau. Alors, c'est une réécriture sombre de la petite sirène en gros. Et voilà. On a une illustration couleur de vent. On a une carte, des en-têtes de chapitres magnifiques. Après voilà, il n'y a pas d'énorme différence, on va dire, entre le hardback et la version reliée, puisque vous avez toujours la carte, les en-têtes de chapitres sont les mêmes. Par contre, voilà, moi, je préfère la version reliée. Et là, ce qui diffère, c'est que les illustrations en couleur qu'il y a au début et à la fin, vous ne les avez pas dans la version reliée. Mais bon, du coup, Sylvie est intéressée, donc celle qui va prendre la première, la version brochée ou la reliée. Donc voilà, mais je suis très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai acheté La Légende des 4, le tome 4, Le Clan des Aigles de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse, que j'ai déjà lu et que je vais vous présenter dans le prochain point lecture. Ou vous l'aurez peut-être déjà vu. Je ne sais encore pas quand est-ce que va être publiée cette vidéo, mais bref. Je vais le remettre là avec mes livres lus, sachant que j'en ai un qui a abandonné, celui-ci, et c'est tout ce que j'ai lu pour le moment. J'ai également pris Dash et Lily, le carnet de défis de Rachel Cohn et David Levitan chez Michel Lafon, pour pouvoir ensuite regarder la série Netflix. J'avoue que je n'aime pas vraiment cette couverture avec les acteurs. C'est quelque chose que... J'ai du mal avec les couvertures des séries ou des films. Je préfère les couvertures originales, surtout qu'en VO elle était super belle la couverture, mais bon. Bref, c'est le contenu qui compte. Là, j'en suis à 78 pages. Bon, ça écrit quand même méga gros. Hein. Et c'est ma lecture en cours, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais me replonger dedans dans la journée. Ensuite, j'ai passé une commande aux éditions Plume Blanche. Donc, j'ai pris Le Tombeau des âmes perdues de Marion Aubry chez Plume Blanche. Voilà, c'est une toute petite histoire. Le livre coûte 5 €. Il fait 95 pages. Après, c'est quand même écrit plutôt gros. Donc, voilà. Et j'ai surtout commandé Passer la nuit de Bastienne, qui est juste magnifique et qui me fait très envie. Le résumé est quand même assez énigmatique. On vous dit: l'emprise de la nuit sur le monde s'accroît, l'emprise de la nuit sur le monde effraie, l'emprise de la nuit sur le monde corrompt. Face au chaos qui avance et aux jours raccourcis par l'hiver, Ravenne parcourt le monde pour tenter de survivre. Lors de sa rencontre avec Shaya, une étrange et cruelle magicienne, sa vie bascule. Et si elle possédait le pouvoir de passer la nuit. Donc très énigmatique et qui me donne très très envie. Pour le coup, c'est le genre de résumé qui marche très bien sur moi. Ensuite, j'ai pris un autre tome 4 pour finir une autre saga. Donc on a Monstre Hotel, La créature de la nuit de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. J'aime beaucoup le dessin de cette couverture. Voilà, je suis un peu moins fan du côté rose girly, mais sinon j'aime beaucoup l'illustration. J'ai lu que le tome 1, mais j'ai les autres dans ma pile à lire et j'ai hâte de les découvrir.
J'ai également pris Steam Stellar, le tome 1, l'héliotrope, pardon, de E.S. Green chez Gulfstream. Marilyn pense que je vais aimer, moi je savais pas trop, mais vu qu'elle m'a dit qu'elle pensait que j'allais aimer, et que le tome 2 vient de sortir, bah, je me suis laissé tenter et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, la commande qui fait pas l'unanimité vu l'état dans lequel je l'ai reçu, hein, et que depuis que je l'ai reçu, j'attends toujours qu'on me donne une réponse si ils vont faire quelque chose ou non. Gardien des cités perdues, le tome 8.5 de Shannon Messenger chez Lumen. Puisqu'en fait, vous allez voir dans le... Enfin, vous avez peut-être déjà vu dans le mode cocooning qu'il est arrivé et il est abîmé à plein d'endroits. Donc voilà. J'attends toujours de savoir si on va me le rembourser, si je le réexpédie ou si je suis obligée de garder ce livre dans cet état lamentable. Voilà. Un livre que je n'espérais plus recevoir cette année, plutôt un album, et que je suis très contente qu'il soit arrivé. On a Azoro et la dernière licorne de Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury chez Ozo. Donc par contre, c'est pas les tout souples, c'est ceux qui sont cartonnés mais qui sont assez mous. Voilà, je l'avais commandé quelques jours après sa sortie parce qu'il n'y en avait plus. Il y avait une rupture chez l'éditeur et l'éditeur les a réimprimés pour Noël, donc je suis juste aux anges. Et celui-ci, je vais me le découvrir juste après. Parce que clairement, depuis le temps que je l'attends quand même depuis la semaine qui a suivi le 19 septembre. Donc ça fait juste quasiment 4 mois que j'attends de pouvoir le découvrir. Donc voilà, j'ai juste vraiment hâte de retrouver Azoro, Vermillon et les autres dans cette nouvelle aventure. Et le dernier pas des mois. Au départ, j'avais réservé la version brochée de ce titre. Et puis en allant à la boutique le récupérer, je me suis rendu compte qu'il y avait la version reliée. Je n'ai acheté aucun livre de cette autrice en version illustrée, ceci et cela. Là j'ai hésité, je l'ai pris. Et je vous avoue que si j'avais pu, si le blister avait été enlevé et que j'avais pu feuilleter l'intérieur, je n'aurais pas acheté la version reliée qui coûte quand même 13 € de plus. Donc ce n'est pas rien, puisque le livre fait 33 € je crois. 35 pardon. Voilà, donc 15 € de plus. Et je ne l'aurais pas pris parce que je trouve que malheureusement l'objet livre n'est pas à la hauteur du prix. Donc voilà. Mais bon bref, maintenant qu'il est là, j'ai envie de vous dire. Donc c'est Lika Bok de J.K. Rowling chez Gallimard Jeunesse. Donc la jaquette est juste mais super belle. Avec cet effet de dorure, etc. Je vais quand même vous le montrer comme ça. Si vous hésitez, vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble en concret. Si jamais vous ne pouvez pas enlever le blister pour le voir. Ensuite en dessous il est comme ceci. Alors déjà je suis pas fan du vert, donc voilà, j'aurais préféré en fait qu'il reste dans les couleurs bleues comme ici en fait, tout simplement, pour le côté hardback. À l'intérieur on a double page bleue, enfin bleu nuit. Alors, bon, après c'est écrit très gros dedans, hein. Clairement, c'est écrit plus gros que les Gallimard en broché, par exemple. Donc on a comme ceci. Alors on a quelques illustrations tout au long du livre. Les pages sont parfois colorées. Mais ce que je reproche, c'est que je n'aime pas du tout les illustrations. Alors je ne sais pas par qui elles sont faites, hein. Je vais regarder. Mais malheureusement, je ne suis pas du tout charmée par ces illustrations. Ouais. Alors, je trouvais que les illustrations étaient très enfantines. Qu'on aurait dit des dessins faits par des enfants. En effet, il y a eu un concours d'illustration organisé pour les enfants de 7 à 12 ans. Ce qui explique les dessins. Mais ce qui explique que moi je suis vraiment pas fan de ce type d'illustration. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous ayez une idée de à quoi vous attendre. Alors je dis pas pour un travail d'enfant, je trouve que c'est quand même bien réalisé. Il ne faut pas oublier qu'ils ont qu'entre 7 et 12 ans. Mais c'est pas le genre de livre pour lequel
j'aurais payé 35 € si j'avais su le type d'illustration qu'il y avait à l'intérieur, tout simplement. Quand on voit qu'ils engagent des Brian Selznick, des Jim Kay pour faire des illustrations, et que là, ce sont des dessins d'enfants pour un livre qui fait plus ou moins le même prix. Voilà, je reste déçue par cet ouvrage. Bon, bah maintenant, tant pis, il est là, hein, je le lirai dans cette version. Je voulais, vu que c'était surtout une espèce de conte, donc je voulais vraiment le beau livre comme on peut avoir avec les livres de conte. Et malheureusement, ben, je trouve personnellement que ce livre n'est pas à la hauteur de son prix, tout simplement. Donc, bah voilà, j'ai voulu tenter parce que je n'ai trouvé aucune information sur si c'était illustré ou non. Ensuite, on m'a dit à la librairie que oui, il était illustré, mais ils n'en savaient pas plus. Et forcément, ben voilà. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en payant ce prix, mais bon. Encore une fois, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, ben, je le découvrirai dans cette édition et nous verrons bien. Mais voilà, je trouve la jaquette beaucoup plus belle que le hardback. Voilà, pour tout ce qui est la partie par contre cadeau Noël, il y en a qui ont déjà été ouverts. Mais ça, ça fera l'objet d'une vidéo à part que je vous montrerai et que vous aurez à l'approche de Noël, tout simplement. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que moi j'avais acheté personnellement, qui ne sont pas des cadeaux, et pouvoir ranger tout ça. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des titres qui vous intéressent plus que d'autres et quelles sont vos dernières acquisitions. Je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.